Donc, je dirais, c'est la thèse que j'essaie de défendre, mais je sais que vous êtes un jury plutôt agréable et vous allez être conciliant par rapport à mes propos. Et donc, la thèse, c'est que nous passons d'un paradigme de l'enseignement à un paradigme de l'apprentissage et que c'est ce paradigme-là, tel que je définis, qui nous aide à élaborer des théories, surtout ces théories guident la pratique, qui vont orienter nos choix, nos réflexions, nos propositions. Je vais faire quelques petits détours comme ça. Je suis préoccupé aussi de partager avec vous pourquoi tout à coup on parle d'approche par compétence. Alors, moi, je suis un psychologue de l'éducation, je serais un clinicien non pratiquant, mais je suis très préoccupé par l'influence qu'on a sur les élèves, les étudiants, avec les programmes que nous avons mis en place et les lacunes de ces programmes-là. Et je suis aussi un chercheur, et donc le dogme et la secte ne m'intéressent pas tellement, à vrai dire, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je cherche à documenter pourquoi aller vers ceci, pourquoi cela, et qu'est-ce qui nous permet de progresser davantage. Et donc, je vais établir cette distinction conceptuelle. Voilà. Et la petite flèche en bas ou le continuum en bas est extrêmement important pour moi. Alors, je dirais que quand on est dans des approches par compétence, on est à ce bout-ci d'un continuum. On pourrait situer l'enseignement... mais là, il faudrait que je me retourne. Je vais faire comme si vous étiez devant, j'étais comme vous. Alors, à ce bout-ci, il y a les approches par objectif. On pourrait dire aussi les approches par discipline. Ce qui les caractérise énormément, c'est le fractionnement ou le morcellement. Par exemple, on est dans le domaine de l'ingénierie, on enseigne à des gens des cours en maths, on enseigne des cours en physique, on enseigne des cours en résistance des matériaux, on enseigne des cours sur les circuits électroniques, et voilà. Et donc, on espère qu'un jour, un étudiant va faire quelque chose avec ça, il va intégrer ces éléments-là, mais la structuration de la formation, c'est une structuration qui met un très, très fort accent sur le morcellement ou le fractionnement, alors que dans une approche par compétence, on est vraiment dans une autre logique. On est dans une logique de parcours, on est dans une logique d'intégration. Alors, je vais réinsister là-dessus. Mais si on prenait la professionnalisation comme point de référence, on pourrait dire que quand on est au bout fractionnement, puis qu'on se préoccupe de la professionnalisation, chaque activité de formation, c'est une pièce qu'on dépose dans son cheminement ou dans sa formation. Et c'est l'étudiant lui-même, c'est vraiment important de souligner ça, c'est l'étudiant lui-même qui doit regrouper d'une manière synergique l'ensemble des pièces qui font partie de sa formation. Quand on est dans une logique d'intégration ou dans une approche par compétence, c'est totalement l'inverse de ça. Et c'est vraiment l'équipe de professeurs qui s'occupe de l'intégration. Et c'est important j'espère que c'est pas en rupture avec la caméra, mais c'est important que la base de tous les choix et de chaque activité soit en relation et d'une manière explicite de continuité et de complémentarité les unes avec les autres. C'est ce qui va nous faire dire que quand on est dans une logique de compétence, voilà, ça c'est un point important. Voilà. Quand on est dans une logique de compétence, on est dans une logique vidéographique. Vous allez souvent entendre dans les mots que je dis ce soir, le parcours de formation, le parcours de professionnalisation, les trajectoires de développement. Nous sommes vraiment dans marquer les étapes de développement, soutenir ces étapes de développement au point où, pour chacune des compétences, nous allons parler d'étapes ou de phases de développement des compétences. Alors que quand on est dans des programmes par objectif, et vous pouvez toujours mettre à la place programme fractionné ou morcelé par discipline, on est dans une logique qui est beaucoup plus photographique. Par exemple, vous intervenez dans la formation des enseignants ou des enseignantes au primaire et au primaire, pour dire cet exemple-là.
vous leur donnez un cours de psychologie du développement parce qu'ils vont travailler avec des enfants. Au terme du cours, clac, on prend une photo, on fait un examen, on additionne les résultats qu'ils ont cumulés, puis c'est comme si on disait à l'étudiant, mets ça dans ton album, c'est terminé. Et c'est intéressant aussi parce que l'étudiant, peut-être, ne va plus jamais rencontrer le prof qui a enseigné ça, c'est pas grave. Et peut-être que ce prof-là n'a pas parlé avec les autres, c'est pas grave non plus, parce que c'est une pièce qu'on a déposée sur le parcours. Alors, j'espère juste illustrer, mais c'est vraiment, il faut que vous ayez en tête le continuum, qu'on est vraiment dans deux logiques extrêmement différentes, ce qui fait dire à des gens que, franchement, nous sommes dans des paradigmes différents. C'est pas du tout la même chose. Et puis, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, je dirais que c'est à peine exagéré de dire que l'enseignement, c'est fait, tout est orchestré pour l'enseignant. C'est du temps d'enseignement. Alors, là où c'est fantastique, c'est à l'école primaire parce que de 8h25 à 8h54, on fait du français. Après, on ferme le livre. De 8h55 à 9h22, on fait des maths. À 9h22, on ferme le livre, on prend une récréation. À 9h53, on revient, on sort un livre de sciences humaines. L'enseignante ne parle plus de la lecture, elle ne parle pas des nombres qu'on voit là-dedans. Non, on fait autre chose. Alors ça serait l'illustration comme « wow ». L'illustration la plus étonnante de la fragmentation, parce que c'est la même personne qui morcelle tous les éléments comme ça. Mais bon, si on parle en milieu universitaire, on voit que beaucoup de programmes sont, et je vais arriver à mon analogie, je fais un petit détour, beaucoup de programmes sont, il fait encore, dans cette logique-là. Voilà. Alors, il y a des sociologues de l'éducation qui ont regardé les écoles où il y a des sociologues qui s'occupent du travail en disant, ça c'est assez estomacant parce que l'école c'est encore un lieu qui ressemble à la chaîne de montage ou qui ressemble à la division taylorienne du travail. Et puis c'est comme quand on regarde dans nos programmes universitaires, on a de bons exemples. Quand on regarde la formation, c'est comme si un prof est quelqu'un qui travaille dans une chaîne de montage et il dépose une pièce comme un pare-choc pour une automobile ou des portières. Et puis après, l'auto continue sur la chaîne. Et puis au bout, bien, ça a bien fait l'objet qu'on voulait développer. Alors, disons, c'est quelque chose qui est préoccupant parce que ça nous décrit passablement bien. Et ça nous permet aussi d'insister que probablement que si on met en place une logique comme celle-là, on est plus dans une logique d'enseignement que dans une logique d'apprentissage parce que la préoccupation de l'étudiant n'est pas très forte. Là, permettez-moi de quitter et de recommencer. On n'a pas réglé le problème. Est-ce que je vois... Voilà. Et là, je vais être en paix durant quelques secondes. Voilà. Il y avait deux analogies. Alors, la deuxième est la suivante. C'est une grande partie des professeurs, mais pas tous les professeurs sûrement. Et puis pour protéger mon corps ou me protéger, je vais dire comme un conférencier que je connais bien, c'est pas vrai ici, mais c'est vrai dans mon pays, ou c'est vrai dans l'université où je suis. Alors, donc, mais beaucoup de professeurs se comportent comme si les étudiants étaient des photocopieurs. Alors, mais forcément, quand on pose la question à des profs, comment concevez-vous l'apprentissage? Les profs ont un discours généreux sur l'apprentissage, puis on a l'impression qu'ils sont passablement constructivistes, ou ils ont l'idée que l'étudiant va construire des connaissances. Sauf que quand on leur dit « Ah, vous faites des QCM, c'est bien intéressant. Est-ce que je pourrais voir votre examen? » On regarde ça, puis quand on regarde la formulation des questions, dans plusieurs cas, dans mon pays, pas dans le vôtre, dans plusieurs cas, on réalise qu'on demande à l'étudiant de reproduire presque textuellement ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu, comme si l'étudiant n'était pas vraiment une personne qui va construire des connaissances, donc quelqu'un qui va entendre quelque chose, sélectionner, et après avoir sélectionné, dire « Ah, ça c'est périphérique » ou c'est moins important. Un peu comme vous allez faire s'il y avait quelqu'un à la porte de ce local-ci après la conférence et on vous disait qu'est-ce qu'il a raconté
ce Québécois-là, ça serait intéressant de vous entendre parce qu'il y a des gens qui font dire des choses qu'on n'a jamais dites. Ou des gens qui insistent sur des éléments. Et en général, tout ce qui s'est passé se résume, à moins que vous ayez des notes devant vous, à 5 minutes ou 10 minutes et c'est terminé. Alors, mais bon, il ne faut pas pleurer là-dessus. C'est ça l'apprentissage, c'est ça la construction des connaissances. C'est quelque chose qui est sélectif.